Une météorite venue d'ailleurs s'est écrasée dans le phare. Aussitôt, un étrange halo s'est propagé rapidement. Le gouvernement a dépêché plusieurs expéditions scientifiques pour enquêter, mais aucune n'est revenue. Le halo, tel un gouffre sans fond, a tout englouti et continue de s'étendre inexorablement jusqu'au jour où, 2 ans plus tard, le mari de Jenny, Jacques, l'un des soldats partis explorer le halo, réapparaît chez lui sans crier gare, brisant enfin cette terrible fatalité. Mais Jacques a complètement changé. Il est absent, hébété, le regard perdu dans le vague. Peu importe ce que Jenny lui demande, il ne répond qu'une seule chose. Je ne sais pas. La seule chose qu'il a ramenée n'est qu'un souvenir flou de sa femme et de ce foyer. Puis soudain, Jacques crache du sang. Alerté, les autorités débarquent immédiatement et emmènent le couple d'urgence au quartier général. Après examen, Jacques est mourant. Ses organes vitaux sont en défaillance multiple. Jenny apprend également du psychologue que toutes les réponses se trouvent dans ce mystérieux halo. Les autorités décident d'envoyer une nouvelle expédition scientifique pénétrer dans le halo pour enquêter. Lorsque Jenny l'apprend, elle se porte volontaire. Elle veut comprendre comment sauver son mari, mais aussi se racheter. C'est ainsi qu'une nouvelle équipe se forme. Menée par la psychologue, le groupe franchit officiellement le halo. Mais lorsqu'elle rouvre les yeux, elle découvre avec stupeur que 3 ou 4 jours se sont écoulés sans qu'elle n'ait le moindre souvenir de ces journées. La physicienne annonce une autre mauvaise nouvelle. Tous les appareils électroniques fonctionnent normalement, mais impossible d'envoyer le moindre signal hors du halo. Même les boussoles sont étrangement perturbées. Heureusement, la géologue sait comment s'orienter grâce au soleil. Elle décide de poursuivre l'exploration. Le groupe arrive dans un marécage. Jenny remarque que la végétation ici est très anormale. Des espèces complètement différentes poussent toutes sur la même tige. À peine la physicienne a-t-elle fini d'inspecter la cabane qu'elle est soudain tirée à l'intérieur. Jenny se précipite pour lui porter secours. Heureusement, c'est juste son sac à dos qui a été saisi par une créature inconnue. Jenny et les autres coéquipières parviennent à la hisser hors de l'eau. À peine arrivées sur la berge, elles entendent soudain du bruit provenant de la cabane. La créature se dévoile enfin. C'est un crocodile de taille gigantesque. Le monstre ne semble pas vouloir les épargner et continue de ramper vers la rive. Face à ce crocodile, les 4 femmes sans aucune expérience du combat se retrouvent vite acculées. Heureusement, au moment critique, Jenny, qui a servi dans l'armée, abat le crocodile géant. Cependant, ce crocodile est encore plus étrange que les plantes mutantes. Dans sa gueule, il possède, contre nature, des dents de requin. Il semble que plus on s'approche du phare, plus les mutations deviennent inquiétantes. Elles arrivent à une base abandonnée. C'était le quartier général avant l'expansion du halo. Ici, elles découvrent les traces laissées par la précédente troupe de soldats. La psychologue trouve une carte mémoire sur la table. Lorsqu'elle lance la vidéo, la scène étrange et terrifiante qui apparaît les sidère.